Donner des médicaments à son chien pour des problèmes de comportement, qu'est-ce que j'en pense? Je vais pas me faire que des copains sur celle-là. Je suis totalement pour. Attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, première chose très importante, les éducateurs canins ne sont normalement pas habilités à poser des diagnostics médicaux. C'est réservé aux vétérinaires. Et dans notre cas, plus exactement aux vétérinaires comportementalistes. Mais pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que dans mon métier, je suis souvent amené à travailler en duo, en tandem avec des vétérinaires comportementalistes. Alors dans un premier temps, il a fallu aller se former. Donc j'ai fait une formation avec le docteur Antoine Bouvresse. Voilà, vous pouvez aller googler son nom. C'est vraiment une tête en termes de comportement canin, de médication dans le comportement canin. Et maintenant, je travaille en duo avec le docteur Alexandra Lyonnais. Et en fait, je lui envoie régulièrement des clients, des chiens qui viennent me consulter et où j'estime qu'il va falloir avoir un suivi médical ou en tout cas peut-être un diagnostic. Et alors justement, dans quelles circonstances ça arrive et pourquoi les gens n'aiment pas qu'on parle de ça? Pourquoi la médication chez les chiens pour soigner des problèmes de comportement, c'est hyper tabou? C'est hyper tabou parce qu'on a l'impression qu'on va utiliser ça comme un remède miracle et qu'en fait c'est une solution qu'on a trouvée quand on n'a pas les compétences de faire quelque chose. Donc on se dit ok, je vais l'envoyer chez le vétérinaire, il va lui filer un médicament et ça va bien se passer. Vous êtes totalement dans le faux si vous pensez ça. Déjà, chez le chien, il existe vraiment des troubles psy, eh oui, comme chez l'homme. Donc il en existe plusieurs, on a la dystémie, la dissociation, il y a le fameux HSHA. Oui, ça existe, effectivement, il n'y en a pas partout, il n'y en a pas tout le temps, et je sais très bien que c'est un terme qui est utilisé à outrance, mais c'est quand même une pathologie qui existe, et ceux-là, ceux qui sont vraiment hypersensibles, hyperactifs, ils ont besoin d'une médication. Et en fait, si ton chien a un véritable trouble psy et que tu essayes de mettre en place des protocoles de comportement pour résoudre ces problèmes comportementaux, et ben en fait, tu vas aller droit dans le mur. Tu vas perdre énormément d'énergie, tu vas perdre beaucoup de temps, tu vas te fatiguer, tu vas certainement pas y arriver. Et si tu fais appel à un éducateur, tu vas certainement perdre beaucoup d'argent parce qu'en fait, il y a une barrière. Cette barrière, c'est le trouble psy. Et c'est dans ce contexte que la médication est intéressante. C'est un levier que tu vas pouvoir utiliser en plus d'un protocole, en plus d'une aide et d'une thérapie comportementale pour résoudre des problèmes. Et c'est vraiment ça qu'il faut se mettre dans le crâne. Il ne s'agit pas de donner un cachet à un chien et demain il est plus réactif. Mais dans certains cas très précis, si tu n'as pas ce soutien, cet appui médical, tu vas galérer pendant des semaines, des mois, des années, voire tu ne vas pas y arriver parce qu'en fait il te manque quelque chose. Et c'est pas de ta faute, c'est pas la faute de ton chien, c'est pas la faute de l'éducateur. Ton chien il a peut-être un problème psy et là on a besoin d'outils. Et parfois, sans même ranger ton chien dans une case de « il a tel problème psy », parfois il y a des anxiétés qui sont tellement importantes, que ce soit en termes d'anxiété de séparation, de réactivité, d'impulsivité, qu'en fait, si tu n'as pas ce soutien, cette béquille médicale, tu vas tellement galérer. Et ça serait dommage. Et ton chien, il a le droit d'avoir ce soutien. Parce que les humains qui sont en dépression, les humains qui ont des gros soucis d'anxiété, ils ont le droit de prendre des médicaments pour s'aider. Pourquoi ton chien, il n'aurait pas le droit? C'est pas être faible, c'est pas reconnaître qu'on n'a pas de solution, justement, c'est dire j'ai une solution en plus et je vais la proposer à mon chien, ça va l'aider. Si vous faites ça, vous n'êtes pas des lâches, au contraire, vous êtes très courageux parce que vous allez aider votre chien. Moi, je vous encourage vraiment, si vous avez vu plusieurs éducs, que rien n'y fait, que vous êtes dans un mur, à aller consulter un vétérinaire comportementaliste. Peut-être que le vétérinaire va vous proposer un diagnostic. Et parfois, c'est un peu plus subtil que ça. Avec certains chiens, on pourrait se dire, je pense qu'on pourrait y arriver sans médicaments. On pourrait y arriver en mettant en place des protocoles hyper rigoureux. On pourrait y arriver en bouleversant totalement le quotidien du propriétaire et en lui demandant de changer de façon radicale ce qu'il fait avec son chien au quotidien. Mais en fait, on ne vit pas dans le monde des bisounours et parfois, on se heurte à la réalité. Je vous donne un exemple. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver en bilan et de découvrir un chien qui est sur une anxiété hyper intense, qui devient réactif à cause de son anxiété ou qui est juste terrorisé. J'en ai eu certains qui ne sortaient que la nuit pour s'alimenter, même à l'intérieur de leur propre maison. D'autres qui vivaient en ville et qui étaient complètement apeurés, qui longeaient les murs, n'osaient plus avancer. D'autres qui se pissaient dessus à chaque fois que tu leur parlais. Ces chiens-là, ils sont sur un niveau d'anxiété qui est telle qu'il faut vraiment bouleverser le quotidien du propriétaire si on veut espérer avoir des changements. C'est quoi mes options? Mes options, ça serait de leur dire, votre chien, il faudrait que le sortir entre 2 et 3 heures du mat quand il n'y a vraiment personne, parce que là, dans l'état actuel, il est tellement terrorisé que vous n'allez jamais vous en sortir. Ce serait de leur dire, tous les jours, il faut prendre la voiture, faire 1 heure pour aller en forêt, parce que c'est le seul environnement dans lequel votre chien, il commence enfin un petit peu à profiter de son environnement.
Mais en fait, les gens, ils travaillent. En fait, les gens, ils peuvent pas se lever à 2-3 heures du mat. Et moi, je dois faire face à cette réalité de propriétaires de gardiens de chiens qui veulent faire bien pour leurs chiens, mais qui peuvent pas non plus bouleverser leur vie. Je vais pas leur demander de déménager en campagne parce qu'ils ont un chien anxieux en ville. Et pourtant, ça m'arrive tout le temps d'arriver en centre-ville de Lille, donc dans un environnement qui est hyper bruyant, et de voir un chien qui est terrorisé de la ville. Et là, je fais quoi? Je leur dis de déménager? Eh ben non, je vais leur proposer d'aller voir un vétérinaire comportementaliste pour que peut-être avec un soutien médicamenteux, on puisse avoir des ouvertures de travail et que dans certains moments de sa journée, ce chien soit un petit peu à l'aise en ville et que donc on puisse faire des apprentissages généralisés et que ça nous propose une ouverture. Ça peut vraiment aider des gardiens qui sont dans ce genre de situation. J'espère que vous comprenez mieux maintenant l'intérêt de la médication pour les chiens. On se voit très vite pour une prochaine vidéo.